Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Mars est un mois spécial. C'est non seulement un mois d'anniversaire de naissance, mais c'est aussi un mois d'anniversaire de mariage. En mars passé, le 18 et le 21, j'ai fêté 10 années de mariage avec ma très chère épouse. Mais c'est aussi 10 années de leçons apprises à ses côtés. Je veux profiter de cette vidéo pour partager 3 importantes leçons que j'ai apprises en 10 années de foyer. Première leçon, lorsque vous vous mariez, il faut vous rendre compte que vous êtes dans le même bateau. Ça a l'air simple, mais beaucoup de gens se marient sans avoir en esprit qu'ils sont dans le même bateau. Beaucoup de gens se marient en se disant que peut-être finalement, on va juste essayer pour voir si le mariage va marcher. Le mariage, c'est d'abord un état d'esprit. C'est se dire, je m'embarque dans le même bateau avec cette personne pour le reste de ma vie. Je dis bien, pour le reste de ma vie. Lorsque vous avez cette façon de voir le mariage, cela vous prédispose, cela vous aide à faire face à un ensemble de situations, cela vous aide à avoir les bonnes attitudes dans le foyer. Alors vous êtes dans le même bateau et dans un bateau, chaque membre du bateau est supposé avoir un rôle. Donc quand vous êtes marié, vous devez apprendre à définir clairement vos tâches, à définir clairement vos rôles et à assumer vos rôles, à remplir vos devoirs. C'est ça aussi qui fait qu'un mariage permet de tenir longtemps. Dans un bateau, il y a aussi un chef, il y a un capitaine. Et l'homme est le chef du foyer. C'est écrit dans la plupart des lois de nombreux pays. Être chef, ça veut dire quoi? Être chef, ça veut toujours dire deux choses qu'on ne peut pas séparer. Chef, ça signifie que vous êtes le dernier à prendre la décision, toutes les décisions importantes qui concernent le foyer. C'est la première chose qui fait de vous un chef. La deuxième chose qui fait de vous un chef, c'est que vous êtes la personne qui doit servir le plus dans le foyer. Je pense que la plupart des maris dans le foyer n'ont pas de problème à décider, à être les derniers qui prennent les décisions. La plupart des gens n'ont pas ce problème. D'ailleurs, beaucoup d'hommes aiment bien ça. Ça leur donne vraiment le sentiment qu'ils sont des chefs dans leur foyer. Le problème qui fait que beaucoup d'hommes n'arrivent pas à être de vrais chefs dans leur foyer, c'est qu'ils ne savent pas servir. Ce sont des gens qui n'ont pas appris à servir. Ce sont des gens qui ne veulent pas servir dans leur foyer. Lorsqu'on est le chef, on doit être celui qui sert le plus. Lorsqu'on est un leader, on doit être le plus grand serviteur dans le groupe. Beaucoup de leaders ne sont pas de vrais leaders parce qu'ils ne savent pas servir. Et ça, ce n'est pas seulement dans le cas du foyer, c'est dans le cas de toute organisation. Un bon leader, un bon chef, c'est d'abord celui qui prend des décisions, en général en dernier ressort, mais surtout, c'est celui qui apprend à servir. Et servir dans le foyer, ça part des tâches les plus simples aux tâches les plus complexes. Lorsqu'on dit servir, ça veut dire quoi? Ce n'est pas jouer son rôle. Ce n'est pas jouer le rôle que vous avez défini avec madame. Servir, c'est être capable non seulement de jouer son rôle, mais d'aller au-delà de son rôle pour jouer le rôle de madame lorsque le besoin se fait sentir. C'est ça, servir. Et c'est pour cette raison que beaucoup de gens n'arrivent pas à être chefs parce qu'ils ne savent pas servir. Parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est jouer leur rôle. Le rôle qui leur a été défini dès le départ. Mais ce n'est pas ça, servir. Servir, c'est aller au-delà de son rôle. Deuxième principe important pour que votre foyer puisse marcher, c'est ce que j'appelle le principe du don et du contre-don. Beaucoup de foyers souvent sont soit dans une relation égoïste ou soit dans une relation donnant-donnant. Ces deux types de relations ne marchent pas. C'est quoi une relation égoïste? Il y a des foyers où c'est toujours une seule personne dont on doit toujours s'occuper. Tout doit tourner autour de cette personne. Soit c'est monsieur ou soit c'est madame. Et monsieur ou madame ou cette personne veut toujours que ce soit elle, ses besoins qui soient toujours en priorité. De tels foyers ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'il arrive un moment où le partenaire est fatigué de toujours mettre vos besoins en priorité. Ce type de relation ne va pas très loin. Parce que c'est une relation égoïste, où on ne pense toujours qu'à soi et jamais à l'autre. Ce type de relation ne marche pas. Le deuxième type de relation qui ne marche pas, ce sont les relations donnant-donnant. Il y a des relations où le partenaire ne donne que lorsqu'il reçoit.
Ça ne marche pas. Il y a des relations où, si aujourd'hui, madame n'a pas été gentille avec moi, je ne donne pas l'argent du marché. Il y a des relations où, si monsieur dans la journée n'a pas été courtois avec moi, le soir, il ne s'approche pas de moi. Ce type de relation ne marche pas. Parce que le foyer, ce n'est pas un marché. Ce n'est pas un endroit où l'on donne pour recevoir un retour. Ce n'est pas ça le foyer. Un tel foyer finit par tanguer, avoir des difficultés et les gens finissent par se séparer. Ou les gens sont dans le foyer, mais tout en étant malheureux. Parce qu'à chaque fois qu'ils reçoivent, ils doivent obligatoirement donner pour que le foyer puisse connaître la paix. Ça ne marche pas. Le type de relation dans un foyer qui marche, c'est la relation où on donne sans rien attendre en retour de l'autre. C'est ce qu'on appelle le principe du don et du contre-don. Un don, c'est quoi? Un don, c'est donner quelque chose sans rien attendre en retour. Sinon, ce n'est plus un don. Je vais vous expliquer une histoire. Dans les temps anciens, il y avait des sociétés qui arrivaient à soumettre d'autres royaumes en leur faisant la guerre. On fait la guerre, on arrive, on tue les gens, on sème la terreur et les gens finissent par se soumettre. Mais il y a quelques sociétés qui avaient découvert une autre forme de soumission. Pour soumettre un autre royaume, les gens faisaient un don. En faisant le don, l'autre royaume leur devenait redevable. Parce que lorsqu'on te donne quelque chose, tu es redevable à la personne. Et donc finalement, parce que vous avez donné quelque chose à cet autre royaume, les gens se sentaient obligés de faire ce que vous voulez parce que vous avez été bon avec eux. Le seul moyen pour l'autre royaume qui avait reçu de sortir de cette obligation d'être bon était aussi de donner en retour. Donc si vous êtes un royaume, vous me donnez une vache, pour pouvoir sortir de cette situation où je deviens un peu comme votre serviteur, je suis obligé donc de vous donner quelque chose en retour. Donc peut-être je vais vous donner 2 vaches. Mais quand je vous donne 2 vaches, vous maintenant vous me devenez redevable. Et donc ainsi, je finissais aussi par vous soumettre. Et donc moi qui viens de recevoir 2 vaches pour pouvoir sortir de cette relation de soumission ou de redevabilité, j'étais aussi obligé de aussi donner 3 vaches. Et ça finissait par créer ce qu'on appelle un cercle vertueux, où des gens vivaient en paix et passaient leur temps à se faire des cadeaux. Ça doit être la même chose dans un foyer. Dans un foyer, lorsque vous entrez dans un foyer, il faut toujours vous dire que votre rôle à vous, c'est de chercher toujours le bien de l'autre partenaire. C'est comme ça qu'un foyer marche. Lorsque vous cherchez toujours le bien de l'autre partenaire, regardez un peu ce que cela crée. Première chose, l'autre partenaire, ses priorités deviennent vos priorités automatiquement. Ses besoins deviennent vos besoins premiers. En agissant ainsi, vous faites du bien au partenaire, sans rien attendre en retour. Mais comme l'être humain se sent toujours redevable, finit toujours par aimer celui qui lui donne sans rien attendre en retour, votre partenaire va vouloir aussi vous faire du bien pour vous rendre joyeux parce qu'elle se rend compte que vous avez été bien en lui donnant. Donc le partenaire va vous donner sans rien aussi attendre en retour. Et vous en retour, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aussi donner sans rien attendre en retour. Donc de cette façon-là, vous vous retrouvez dans un foyer où quand le partenaire a un besoin, ce besoin-là devient votre priorité. Que ce soit pour des questions de famille, que ce soit pour des questions de santé, que ce soit pour des questions de travail. Quand votre partenaire a un besoin, cela doit devenir automatiquement vos besoins. Et vice-versa. C'est de cette façon-là qu'on crée dans un foyer une relation qui dure. Comment est-ce que de façon pratique on réalise ça? Il faut toujours vous demander, lorsque vous êtes dans un foyer, lorsqu'un problème se pose ou lorsqu'un besoin se pose à votre partenaire, il faut toujours vous demander, vous, qu'est-ce que vous aurez souhaité que l'on vous fasse si vous étiez à la place de votre partenaire? Des exemples très simples. Lorsque, par exemple, votre partenaire a des difficultés de santé, par exemple, qu'est-ce que vous aurez souhaité si vous étiez à sa place? Est-ce que vous n'aurez pas souhaité que votre partenaire s'intéresse à vous, vous accompagne à l'hôpital, prie pour vous, par exemple? Quand vous posez cette question, la réponse que vous obtenez doit être celle qui détermine votre comportement vis-à-vis de votre partenaire, qui lui, en ce moment précis-là, est dans le besoin. Lorsque
Votre partenaire souhaite que, par exemple, sa maman ou son papa viennent passer un peu de temps à la maison, dans votre foyer. Si vous étiez à la place de votre partenaire, est-ce que vous n'aurez pas souhaité que votre partenaire soit gentil avec votre maman ou avec votre papa? Mais dans ce cas, il faut être gentil avec son papa et sa maman lorsque ces derniers viennent passer du temps dans le foyer. C'est ça qui permet de nourrir en permanence ce cycle vertueux de dons et de contre-dons. Là où on donne sans rien attendre en retour. C'est ça qui fait durer un foyer. Bien sûr, lorsque je dis ça, certaines personnes commencent à s'imaginer que moi, durant les 10 ans de foyer, il n'y a jamais eu de problème. Non, les gars, c'est pas vrai. Tous les foyers connaissent des périodes de problèmes. Alors, lorsque les problèmes viennent dans un foyer, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour répondre à cette question, je poserai plutôt une autre question. Lorsque des problèmes surviennent dans un foyer, lorsqu'il y a des problèmes dans un foyer, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Première chose à ne pas faire lorsqu'il y a des problèmes dans votre foyer, c'est humilier votre partenaire. Et surtout, n'humiliez jamais votre partenaire en public. Deuxième chose à ne pas faire lorsqu'il y a des problèmes dans le foyer, c'est de rendre le mal pour le mal. Lorsque vous rendez le mal pour le mal, ça finit toujours par créer un cycle et un besoin de vengeance qui ne va jamais s'arrêter. Et c'est comme ça que des petits problèmes dans un foyer finissent par devenir grands comme ça et débouchent sur le divorce. La seule façon de régler le mal qu'on vous fait dans un foyer, c'est toujours de faire le bien. Je répète, la seule façon de régler le mal qu'on vous fait dans un foyer, c'est toujours de faire le bien. Tant que, bien sûr, vous souhaitez rester dans ce foyer, tant que, bien sûr, vous souhaitez que ce foyer-là marche. Et rendre le bien pour le mal n'est pas faire preuve de faiblesse. Rendre le bien pour le mal, c'est faire preuve d'une intelligence supérieure. Troisième chose à ne pas faire lorsque le foyer a des difficultés, c'est porter main à son partenaire. Et ça, je m'adresse surtout aux hommes. C'est vrai qu'il y a des femmes parfois qui portent main. Déjà, ça, c'est pas bien, mesdames. C'est vraiment grave. Mais surtout les hommes, ne portez jamais main à votre partenaire. Nous ne sommes plus à l'époque préhistorique. Ou bien nous ne sommes plus à l'époque médiévale. Vous êtes des hommes du 21e siècle. Bon sang. On ne porte pas main aux femmes. On ne porte pas main aux dames. On ne porte pas main à sa reine. On ne porte pas main à sa princesse. Ça ne fait pas de sens. Un homme, un vrai, est celui qui peut imposer son point de vue par la force de ses idées. Pas par la force de ses muscles. Et puis, dernière chose très importante qu'il ne faut jamais faire lorsque les problèmes vont survenir dans votre foyer, c'est quoi? Il ne faut pas avoir des relations dehors. Vous savez, parfois, dans les foyers, lorsqu'il y a beaucoup de problèmes, on a l'impression que soit on a besoin de se consoler un peu, donc on cherche une relation dehors, soit un monsieur qui a longtemps, qui vous draguait depuis des années, mais à qui vous n'êtes jamais donné parce que vous étiez marié, ou soit une jeune dame qui vous fait les yeux doux depuis des années, mais à qui vous n'avez jamais voulu faire des propositions parce que vous êtes marié. Alors dès qu'il y a des problèmes, la première chose qu'on se dit, je vais aller voir la personne pour me consoler. Et on commence à entretenir des relations, on commence à avoir des relations extra-conjugales avec ces personnes. C'est la pire des choses que vous puissiez faire à votre foyer. Ou bien parfois, certaines personnes décident d'entretenir ce type de relation en se disant qu'ils vont punir madame parce que madame ne les considère pas, donc ils vont avoir une relation dehors. Ou certaines femmes qui disent que monsieur ne voit pas leur valeur à la maison, c'est pourquoi monsieur ne les prend pas au sérieux, donc ils vont entretenir une relation pour punir monsieur. C'est la pire des choses que vous puissiez faire parce que, pensez-y, il n'y a aucune, je dis bien, il n'y a aucune relation maritale, je parle de foyer, il n'y a aucun foyer qui a pu régler ses problèmes en entretenant des relations extra-conjugales dehors. Il n'y en a pas. Il y a des choses dans un foyer qui peuvent se régler. Il y a des choses dans un foyer qui ont beaucoup de mal à se régler. Une de ces choses qui a beaucoup de mal à se régler, c'est l'adultère. Parce que lorsque
vous commettez l'infidélité dehors parce qu'il y a des problèmes dans votre foyer, ça vous prend une seule nuit pour commettre l'infidélité. Ça vous prendra des années pour reconstruire la relation qui a été brisée. Et je ne pense pas que c'est ce que vous voulez faire. Merci infiniment de m'avoir suivi. Restez audacieux. Gardez la foi en vous, gardez la foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et à la semaine prochaine. Ciao.